D'abord, merci à Laura et à Jean-Louis pour cette invitation qui nous permet de porter un regard croisé sur nos travaux et je remercie aussi les collègues et les étudiantes qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Donc, comme l'a indiqué Jean-Louis, j'ai récemment soutenu ma thèse consacrée à l'étude des religieuses anglaises exilées, plus particulièrement des religieuses de l'ordre de Sainte-Claire. Contrairement aux bénédictines anglaises, sur lesquelles Laurence a beaucoup travaillé, les Clarisses n'avaient pas encore fait l'objet d'un travail dédié. C'est ainsi, c'est ainsi que mon attention s'est portée sur quatre couvents de l'ordre de Sainte-Claire, installés au XVIIe siècle à Gravelines, à Dunkerque, à Aire-sur-la-Lys et enfin à Rouen. Outre l'apport historiographique majeur que constituait l'étude des Clarisses, cet ordre comportait aussi une particularité qui, sans le savoir, deviendra le fil rouge finalement de mon travail de doctorat. Il s'agit de leur rapport singulier à la pauvreté. En effet, si elle est un vœu commun à tous les couvents de femmes, qui, je le rappelle, font tous vœu de chasteté, d'obéissance et donc de pauvreté, ce dernier vœu constitue toutefois une valeur centrale dans la vie des religieuses de l'ordre de Sainte-Claire. Pour comprendre l'importance de cette pauvreté chez les Clarisses, il faut revenir au XIIIe siècle, en Italie, lorsque Claire d'Assise, inspirée par un sermon de François d'Assise, décide de renoncer à ses richesses pour consacrer sa vie à Dieu. Elle fondera ensuite son propre ordre, réservé aux femmes, avec une règle monastique qui adopte les mêmes idéaux que les moines franciscains. Ces idéaux sont les suivants, la vie communautaire, la prière et la pauvreté absolue. Mais en quoi consiste exactement cet idéal de pauvreté? Tout d'abord, il s'agit d'un modèle économique poussant à l'extrême l'idéologie du dépouillement en interdisant toute forme de possession individuelle. Les religieuses désirant devenir clarisses doivent se séparer de tous leurs biens en nature ou en argent qu'elles font don à leurs proches, aux pauvres ou bien au couvent qu'elles comptent intégrer. L'idéal de pauvreté proscrit également les revenus fixes sous forme de rente privée ou officielle, que ce soit en fait non, pardon. Ce qui signifie que la survie du couvent repose exclusivement sur les aumônes, que ce soit de l'argent, de la nourriture ou bien des objets. Ces aumônes sont récoltées lors des quêtes quotidiennes effectuées par des hommes, puisque, comme Laurence le précisait tout à l'heure, les sœurs ne peuvent pas quitter l'enceinte du cloître. Notons que dans le contexte de l'exil, qui isole les religieuses anglaises de leurs proches, cette pauvreté choisie se combine souvent à une pauvreté qui est subie. De ce modèle économique restrictif découle tout un mode de vie religieuse austère. Le bâti conventuel et le mobilier sont souvent rudimentaires, les repas sont simples et la nourriture qu'il convient de ne pas gaspiller est souvent avariée. En outre, la règle prescrit un rythme monastique très soutenu, avec peu de sommeil, alternant temps de prière et travaux manuels. Les familles anglaises dissuadent d'ailleurs souvent leurs filles d'entrer chez les Clarisses et leur conseillent d'intégrer des ordres moins difficiles, comme celui des bénédictines ou des augustiniennes. Si l'on rebute certaines, l'idéal de stricte pauvreté fait pourtant la singularité des Clarisses anglaises qui embrassent pleinement cet état et font de leur pauvreté matérielle une richesse qu'elles entretiennent, incarnent, revendiquent et qui les démarque de leurs coreligionnaires. Dans le cadre de ce séminaire Métaphore du regard, cette communication a pour but d'étudier la manière dont la pauvreté des Clarisses se donne à voir dans l'espace claustral, à la fois par l'image et par le texte. Pour ce faire, nous explorerons d'abord la mise en image de cette pauvreté dans les représentations picturales des religieuses, avant de nous intéresser à la façon dont la pauvreté rejaillit dans les dévotions des Clarisses et dans le choix d'une iconographie chrétienne spécifique. Et enfin, nous analyserons la manière dont les corps des Clarisses deviennent, dans les textes de mémoire, les témoins éternels de l'austérité de leur ordre. Donc,
petit trigger warning comme Laurence. Euh, il n'y aura pas de fantasmes et de choses comme ça dans ma communication, pas de sexy non plus. En revanche, il y aura quelques petites descriptions un peu crues, peut-être, de maladies et de choses comme ça. Ça reste assez bref, mais je préviens. Ce sera sur la fin. Donc, si dans l'ordre de Sainte-Claire, la pauvreté représente une ligne de conduite permettant de progresser dans le cheminement spirituel, elle est aussi le point de départ même de ce cheminement. La cérémonie de la vêture marque la première étape de rupture avec le monde qui s'opère lorsque la postulante choisit d'embrasser l'état religieux. Lors d'un cérémonial solennel et poétique, la candidate se défait alors de ses vêtements séculiers, ses vêtements mondains, et se voit alors remettre l'habit de l'ordre. Pour les clarisses, il s'agit d'un habit brun ou gris, souvent rapiécé et fait de bure, un tissu de laine grossier. Les représentations picturales et textuelles de ce passage d'un état à un autre se présentent comme une véritable mise en scène du dépouillement, en insistant sur la sophistication des vêtements que la jeune fille laisse derrière elle. Dans la chronique du couvent de Rouen, par exemple, on peut lire que la sœur Mary Petre est vêtue d'une robe de satin et d'un jupon brodé de dentelle dorée, tandis qu'à Gravelines, la sœur Christina James porte une couronne ornée de perles et de fausses pierres précieuses. Par ce contraste entre la richesse matérielle et la simplicité de l'habit des Clarisses, ces représentations soulignent la noblesse de leur renoncement. Cet effet est d'autant plus saisissant dans les représentations picturales des futures religieuses, comme ici, dans ce tableau représentant la sœur Cécilie Arundel avant son entrée au noviciat. La composition, on le voit, est colorée. On y voit la jeune fille debout devant un drapé rouge et or, vêtue d'une robe à la mode avec un corset richement orné de broderies. On voit les broderies ici. Donc son bras, on le voit, est posé sur l'habit de Clarisse qu'elle a pour projet de revêtir jusqu'à sa mort. On peut d'ailleurs lire l'inscription en latin, ici, tenui eum nec dimitam, qui peut se traduire par je le tiens et je ne le lâcherai pas. Cette citation-là symbolise la détermination inébranlable de Cécilia Arundel à renoncer à la vie mondaine pour rejoindre l'ordre. On peut noter que l'habit religieux, je sais pas si on va la ici, on peut noter que l'habit religieux apparaît comme un simple aplat de couleur sombre, sans relief, et dénote presque du reste de la composition, dominée par des étoffes minutieusement travaillées. Une analyse similaire peut être faite des tableaux de l'infante Isabelle Claire Eugénie, qui est archiduchesse des Pays-Bas et grande bienfaitrice des couvents de Sainte-Claire, où elle finira par faire profession. On y retrouve en arrière-plan, sur le dernier tableau, on retrouve en arrière-plan un drapé doré similaire à celui du tableau de Cécilia Arundel. Et ici aussi, les pierres précieuses et les broderies à leur fin laissent place à un habit sombre dont la facture reflète l'esprit de dépouillement des Clarisses. Contrairement à l'habit d'autres ordres monastiques, celui des sœurs de Sainte-Claire n'est pas uniforme, que ce soit dans sa coupe ou dans sa couleur. Ce qui prévaut est plutôt la pauvreté des matériaux utilisés lors de sa conception. Le choix d'un tissu grossier s'érige comme le refus d'adhérer à la vanité mondaine qui valorise les étoffes précieuses que l'on retrouve systématiquement sur ces tableaux. Le dépouillement se donne ainsi à voir dans l'absence d'uniformité déjà, mais aussi de confort et de raffinement. Ces tableaux que nous venons de voir n'ont toutefois pas vocation à se trouver dans le cloître. On en parlait tout à l'heure avec Laurence. Ils sont conservés par les familles en souvenir de leur fille qui a quitté le monde pour consacrer sa vie à Dieu. Une fois entrée au couvent, la richesse et ses expressions picturales n'ont plus leur place dans le cloître, comme on peut le constater avec les portraits des abbesses des Clarisses de Gravelines.
Dépourvus de toute sophistication, ils illustrent l'austérité et le dénuement de l'ordre tout en reprenant les éléments clés de leur spiritualité, tels que le crucifix et la corde à 3 nœuds, que l'on retrouvait déjà dans le tableau de Cecilia Rundel, ou leur livre de dévotion. C'est d'ailleurs cette esthétique très sobre et cette iconographie chrétienne de la Passion, donc c'est-à-dire qui est la souffrance du Christ, souvent représentée par le crucifix, qui inspirera le tableau envoyé par le père de Cecilia Arundel au couvent et sur lequel on retrouve Lord Arundel et son épouse au pied de la croix. Commissionné au célèbre peintre John Michael Wright, l'esthétique du tableau diffère drastiquement du style baroque romain qui est habituellement celui du peintre. On le voit ici dans le portrait du couronnement de Charles II ou dans le portrait de la duchesse de Cleveland habillée en bergère. Pourquoi pas, finalement. Donc, habillée en bergère. Donc, on voit ici que les compositions sont très luxueuses, très ostentatoires, très détaillées. On peut voir le luxe, finalement, de chacune des matières qui est présente sur ces tableaux-là. On voit le satin briller, on voit l'or briller, etc. Revenons à cette œuvre-ci. Donc la sobriété de cette œuvre-là, qui est envoyée aux Clarisses, à la fois donc cette sobriété s'exprime à la fois dans les éléments qui la composent et dans la palette chromatique qui est utilisée. Et on voit ici que c'est assez donc, inhabituel et nous laisserait à penser que Lord Arundel avait formulé au peintre, donc John Michael Wright, des directives spécifiques adaptées au destinataire du tableau. En outre, la pose de Lord Arundel, la main gauche posée sur le cœur et l'autre étendue, rappelle celle du tableau du peintre italien Guido Reni, intitulé Saint François en extase. Donc on voit ici une similitude qui est quand même assez flagrante. Ces éléments démontrent que le mécène et son épouse souhaitaient que leur cadeau s'intègre parfaitement dans l'environnement claustral des Clarisses, dominé par une esthétique dépouillée et une iconographie de la Passion du Christ. Le choix de cette dévotion à la Passion, qui comprend donc l'ensemble des éléments qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus, n'est pas un hasard. En effet, la pauvreté et l'austérité des Clarisses rejaillit aussi dans la nature de leur dévotion et dans l'iconographie spirituelle qui y est rattachée. Dans la littérature spirituelle des Clarisses, l'iconographie du Christ souffrant, pauvre et crucifié constitue un motif central. Décharnée, marquée par la douleur, cette figure du Christ incarne un idéal d'humilité et de pauvreté en parfaite résonance avec leur mode de vie austère. Parmi les représentations les plus évocatrices, on trouve notamment celle de l'Ecce Homo, une image poignante du Christ, couronné d'épines, vêtu d'un manteau pourpre, nu ou à demi nu, les mains liées. Cette image incarne la passion dans toute sa violence. Le choix de la dévotion au Christ souffrant est d'autant plus significatif qu'à cette époque, une autre forme de piété regagne en popularité, surtout auprès des femmes. Il s'agit de la dévotion à l'enfant Jésus. On peut voir ici la comparaison dans la manière dont Jésus est représenté. Il est presque mignon. Donc centré sur l'innocence et la fragilité du Christ, cette dévotion va à l'encontre de l'idéal austère propre aux Clarisses. La chronique de Gravelines raconte d'ailleurs qu'une religieuse ne manque pas de réprimander l'une de ses consoeurs, adepte de cette dévotion. On peut lire « She continued in this devotion 4 or 5 years, when a good religious said unto her, that she was not to think of employing all the time of her life in playing with little Jesus, but was to accompany him when he was grown great and help him to carry his cross. » La religieuse ici dénigre la dévotion de sa consoeur qu'elle juge trop naïve, facile et confortable.
Elle lui recommande de cesser de jouer avec le petit Jésus et l'encourage à se tourner vers la dévotion au Christ adulte, persécuté et souffrant, illustré ici par la référence au portement de croix, to carry his cross. Les représentations textuelles et iconographiques de Jésus crucifié abondent dans les archives des Clarisses, témoignant du rôle de la souffrance dans leur spiritualité. Par exemple, chacune possède dans sa cellule un crucifix en bois d'une hauteur d'1 mètre environ, sur lequel le Christ est peint. La journée, les religieuses déposent le crucifix sur leur lit et chaque soir, au moment de se coucher, elles l'accrochent plutôt sur le mur qui fait face justement à leur lit. Donc ces grands crucifix sur lesquels on voit des gouttes de sang couler du front de Jésus et sur son corps tout entier sont un rappel quotidien de la souffrance corporelle qu'il a endurée sur terre. Les Clarisses contribuent parfois elles-mêmes à exagérer cette esthétique de la souffrance. Sur quelques gravures que l'on retrouve ici, dans leur manuel spirituel, les Clarisses ont ajouté à l'encre rouge vif des gouttes de sang sur le front et sur le corps de Jésus. Plus qu'un simple support à leur méditation spirituelle, ces images sont une invitation à l'imitation. Rappelons que le latin du mot imago dérive de la même racine que le verbe imitari, qui signifie reproduire, être semblable à. Dans cette perspective, ces illustrations s'accompagnent souvent de recommandations destinées à encourager les sœurs à éprouver, jusque dans leur propre chair, les souffrances du Christ. On peut lire, par exemple, dans ce manuel de dévotion, juste à côté de l'image, « Feel if you can his suffering, and if you cannot, desire at least to feel them, and beg Jesus Christ to imprint in your heart what he feels in his sacred body. » En outre, le manuel exhorte les sœurs à prononcer la formule suivante « I consent to feel in my body a part of the evils he felt in his. » Pour les religieuses, il ne s'agit donc pas simplement de se contenter de regarder ou d'imaginer ce Christ en douleur, mais bien d'accueillir sa souffrance dans leur chair. L'incarnation physique de cette douleur est d'ailleurs symbolisée ici, dans cette Pietà du XVIIe siècle, qui n'appartient pas aux Clarisses anglaises, mais qui appartient aux Clarisses de Marseille, dans laquelle on retrouve la Vierge Marie au centre, qui pleure la mort de son fils, Sainte Claire à gauche avec sa monstrance, et à droite, Sainte Claire de Montefalco, une sainte proche de la spiritualité des Clarisses, dont le cœur, on le voit ici dans cet encerclement, renferme les instruments de la Passion. Donc on y voit en petit les clous, l'échelle, la tenaille. Donc cette représentation fait écho aux observations de ses consoeurs qui, lorsqu'elles préparaient le corps de la religieuse pour l'exposer à la vénération des fidèles, crurent retrouver ces mêmes instruments dans ses viscères. On parlait de dissection tout à l'heure. Voilà. Le corps souffrant de Jésus est donc une source d'émulation quotidienne pour les moniales qui usent de supports à la fois textuels et matériels pour communier avec cette souffrance. C'est à l'image de ce corps meurtri, pétri de douleur, que les sœurs façonnent l'expérience de leur propre corporéité. Le corps de la religieuse est le lieu de l'expérience spirituelle dont il arbore les marques et, in fine, c'est sur le papier que les corps des membres de la communauté se donnent à voir. À la mort d'une religieuse, les notices mortuaires présentent une riche description de l'état de son corps. C'est là que ça se corse un petit peu. On y découvre parfois les séquelles d'une maladie ou de mortifications violentes, signe de la ferveur dont la religieuse a fait preuve de son vivant. Les médecins découvrent parfois avec stupéfaction des corps abîmés, à l'exemple de la sœur Anne Proe, décrite ainsi dans son obituaire. After her death, they found all the other part of her body gangrened, even to her very chin. The chirurgeon assured us that her inward parts were rotten too, and infected with the same humor, and was astonished how long she lived.
how she lived so long. Um, but she was of a very strong constitution and had the strength rather of a man than of a woman. Cet exemple présente une image très crue du corps de la moniale, visant à mettre en avant sa résilience presque surnaturelle. Toutefois, ces portraits de religieuses sont le produit d'une construction du discours soigneusement orchestrée par les chroniqueuses dans le but de susciter chez le lecteur des sentiments de compassion, de respect ou d'admiration. Les descriptions présentées dans les manuscrits relèvent davantage de la subjectivité de leurs auteurs, dans une perspective d'édification collective, que la réalité vécue par la religieuse. Ces biographies, parce qu'elles sont stéréotypées, créent des modèles de sainteté en accord avec l'idéal de leur communauté. Dans ce processus de construction de ces saintes ordinaires, le corps, vivant, malade ou mort, est mis en scène, témoignant de l'accomplissement spirituel de celle à qui il appartient. Loin de la simple fascination morbide, les descriptions détaillées de ces corps présentent subtilement la manière dont ils doivent être employés dans la vie quotidienne. Par exemple, en exposant des corps usés par le travail, les autrices montrent comment certaines religieuses font des tâches quotidiennes un instrument pour surmonter leurs faiblesses naturelles tout en contribuant activement à la vie communautaire. On peut lire au sujet de la sœur Dorothy Collett à Gravelines. She was of so tender a complexion that if she had but swept a room, the skin of her fingers and her hands was all in blood. However, she was never more contented than when employed in the most laborious employments of the house, which she would beg to perform. L'image du corps de cette religieuse fait état du rapport qu'elle entretient avec celui-ci et de la philosophie avec laquelle elle embrasse le travail domestique. Sa fragilité corporelle n'entrave en rien sa volonté de réaliser des tâches domestiques toujours plus fastidieuses dans lesquelles elle trouve une sorte de forme de délectation. Plus encore, chez les Clarisse, le travail est un moyen d'appauvrir le corps de toutes ses caractéristiques sensibles en le réduisant presque à néant. Ces courtes biographies de religieuses, que l'on retrouve au fil de la chronique du couvent, proposent donc une forme d'esthétique et d'usure corporelle normée qui repose sur le respect de la règle. Ainsi, après leur mort, l'essence même de la vie qu'elles ont menée se met en mots, et c'est sur le papier que chacune d'elles va ensuite reprendre vie. En effet, ces biographies ont vocation à être lues collectivement à l'anniversaire de la mort de la religieuse. À chaque lecture, leurs consoeurs convoquent leurs souvenirs et contribuent à ce qu'elles demeurent des membres à part entière de la communauté. Par le biais de leurs notices mortuaires, les défuntes conservent ainsi une présence et une forme d'agentivité éternelle au sein du groupe monastique. Pour conclure, l'idéal de pauvreté des Clarisse se déploie dans tous les aspects de leur vie contemplative, et ce, jusque dans les représentations picturales et textuelles dont ils dictent l'esthétique. L'expression de cette pauvreté est ambivalente puisqu'elle s'exprime tantôt dans l'absence de couleurs, de sophistication, tantôt dans l'excès de souffrance et de corps. Les moniales mettent en scène les caractéristiques esthétiques du dépouillement et de la souffrance qu'elles subliment en leur attribuant un haut degré de sainteté. Les représentations hagiographiques des cadavres des Clarisse font l'apologie de la vie de pauvreté et d'austérité qu'elles ont menée et qui leur a permis de transcender les limites assignées à leur humanité et à leur féminité. Ces descriptions servent également à faire état de la discipline et de la ferveur religieuse qui règnent dans ces communautés exilées, récemment refondées sur le continent. Toutefois, à travers les écrits qu'elles consacrent à la mémoire de leurs consoeurs défuntes, les religieuses ne se contentent pas seulement de perpétuer un souvenir individuel, elles participent aussi à construire la mémoire d'un catholicisme anglais restauré, vivant et résilient, bien loin du caractère moribond que l'historiographie traditionnelle lui a longtemps attribué. Je vous remercie.